Alors il y a beaucoup de moments, mais il y en a un qui m'a particulièrement touché, c'est quand je suis arrivé dans la ville de Kharkiv, qui est la deuxième plus grande ville d'Ukraine, qui était encore entourée par les Russes, donc vraiment dans une ville qui était fortement touchée par les frappes russes. Et quand j'arrive dans cette ville, où j'entends les bombardements, eh bien je rejoins un groupe de volontaires qui était dans un ancien café. Je découvre des jeunes de 20 ans, 21 ans, 22 ans, 23 ans, et qui sont auto-organisés entre eux pour résister à la guerre et qui, chaque jour, en fait, allaient dans les quartiers les plus visés par les Russes pour apporter des vivres alimentaires, pour aider les gens qui vivaient encore sur place. Bah, vous avez le voisin, quand il part, il donne ses clés de voiture au groupe de volontaires en disant bah, faites-en ce que vous voulez, quoi, si ça peut vous aider. Vous avez le buraliste qui donne des cartouches de cigarettes, vous avez un autre qui donne ses clés d'appartement, etc. C'est-à-dire en fait des formes de solidarité, d'entraide qui sont imposées par l'adversité. Et donc vous êtes tenus, par exemple, à vivre parfois les uns sur les autres, mais à vous organiser pour résister. En fait, ça m'avait beaucoup touché de voir ces jeunes, en fait, plutôt que de fuir la guerre, plutôt que de se décourager, en fait, s'étaient redressés, s'étaient organisés ensemble et répondaient à leur manière à l'horreur du monde.